Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à notre pièce française, qui a pour titre « Épisode de la vie d'un auteur ». Et quel épisode? Quel auteur? Vous allez voir ça instantanément. Mais avant de commencer, un petit rappel. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez éteindre votre téléphone portable. Et nous vous prions de ne pas utiliser de photographie au flash pendant la représentation. Après tout, c'est à nos acteurs de vous éblouir et pas l'inverse. Que notre petit spectacle vous amuse et vous divertisse. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je l'espère. Un mot encore. Cette lettre n'était pas de ta sœur. Dire que tu fuis dans mes tiroirs, géante. Ta sœur t'aime, c'est entendu. Mais pas au point de t'appeler mon amour. Ce n'est pas assez de moi, Sally, ma sœur. Je ne salis pas ta sœur. Je constate. Elle n'a pas une culture écrasante. Mais enfin, elle met l'orthographe. Elle n'aurait pas systématiquement oublié les EME à la fin du participe passé. Tu vois à quel détail tu t'attaches. Cette lettre était d'un homme. Oh, tu es ignoble. Veux-tu me permettre de te poser une question? Ose. Et si tu étais de ta faute? Qu'est-ce que tu fais? Je ricane. Quelle horreur! Je te trompe et tu ricanes! Tu n'es même pas capable de souffrir! Je t'ai donné ma jeunesse et tu fuis dans mes tiroirs! La lettre était par terre. Dans les cabinets. Tu fuis dans les cabinets! Dans 2 heures, je serai partie! Je retourne chez ma mère! Elle est morte. En 1922. Essaie de me rendre encore plus triste! En me rappelant que ma pauvre maman est morte et que je n'ai plus rien au monde! Elle a laissé une maison, tout de même, 122 rue de Rataillan à Saint-Malo. Une maison où habite ma sœur illettrée! Je vais chez elle. C'est parfait. Naturellement, tu triomphes. Tu vas pouvoir enfin me tromper. Il y a 2 ans que tu attendais ce jour et tu t'y as rangé pour que ce soit moi qui ai l'air d'avoir tort. Mais enfin, sacrebleu, de qui était cette lettre? Qu'est-ce que cela peut bien être? Ma sœur ne sait pas écrire. Je viens voir le maître. J'ai rendez-vous Madame Bettarabo. Cette madame est la photographe. C'est une journaliste romaine. Voilà 8 jours que je la renvoie. Nous remettrons la suite de cette conversation à plus tard. Et je ne suis même pas rasé. Voilà 12 ans que tu n'es pas rasé. Tu exagères. Cela se verrait. Je suis propre tout de même. Non. Je suis confuse, maître de l'extrême faveur. Madame est la photographe.
tenue. Je travaille. Comme c'est troublant, j'ai peut-être interrompu une scène. Exactement. Enfin, je veux dire, non. C'est sans importance. Cette scène n'était pas de moi. Oh, pardon. Je suis indiscrète. Mais je repars. Je repars, maître, tout de suite. Vous permettez que je fume? Oui. Je fume comme un sapeur-pompier. C'est ainsi que vous dites en France. Comme un sapeur. Les pompiers ne fument pas. Enfin, pas dans le service. Ils sont là précisément pour empêcher les autres de fumer. C'est un détail curieux, tout en français extraordinaire. Nous autres, Roumains, nous sommes subjugués. Maître, je viens vous parler de votre dernière pièce. Vous savez que les Marguerites ont eu un immense succès à Bucarest. On l'a joué 3 fois. Et ça, c'est beaucoup chez nous. Vraiment? Ah oui, nous avons un public tellement restreint, mais tellement enthousiaste aussi. Nous sommes traditionnellement attachés à tout ce qui vient de la France. La presse est unanime. L'impression considérable. On est failli donner une 4e représentation. L'opinion générale était cependant que c'est un peu dur. Nous autres, Roumains, nous sommes des grands idéalistes. Nous croyons énormément aux sentiments. Et c'est ça qui vous explique ma présence. La Roumanie voudrait savoir ce que vous pensez vraiment de l'amour. Étant donné le lien qui unisse nous deux. Vous ne pouvez pas me refuser cela. Je vous écoute, maître, et je vous jure que moi, je vous serai fidèle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il y a des journalistes qui trahissent. Moi, je ne trahis jamais. Eh bien, madame, à vrai dire, je suis un peu embarrassé. Que vous dire de la Marguerite et de l'amour? Voilà, je crois que vous avez tout de suite saisi la fine allusion du titre. La Marguerite, je t'aime un peu. Beaucoup. Passionnément. Pas du tout. Bonjour, beauté. C'est le premier pour la fuite. Qu'est-ce que c'est? Je suis occupé. C'est le premier pour la fuite. Eh bien, qui la cherche? Vous voyez bien que je suis occupé. Où est-ce que je demande où aller? Et entendu, merci. On les a fait venir parce qu'on ne le savait pas. Ils partent du grenier et ils vérifient tout. Ok? Entendu, patron. On Merci. va traîner. Mhm. Bah, où il va ton beauté? Pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas, beauté? C'est pourtant pour l'amour. Excusez-moi, c'est un phénomène très curieux. L'eau sointe et on ne sait pas d'où. Comme c'est étrange. Figurez-vous qu'en Roumanie, dans la maison de mon grand-oncle, l'archimontrice, il est arrivé exactement la même chose. Un matin, je me réveille et il y avait de l'eau dans le salon. Là, comme moi. Dans le salon, là où il n'y avait pas de conduite. Comme moi. Et le plafond était portant en tête, comme c'était chez un saint homme. On a cru à un moment que c'était un miracle. Ah, comme moi. Enfin, moi je n'ai pas été jusque-là. Ah, ça encore. Je vous disais donc, je vous
passionnément. Je vous demande pardon un instant. Allô? Allô? Léon, c'est toi? Pardon madame, qui demandez-vous? Enfin Léon, c'est toi. Pourquoi déguises-tu ta voix? Mais non madame, ce n'est pas moi. Quel numéro demandez-vous? Jasmin 1212? Je suis bien Jasmine 1212 madame, mais je regrette infiniment, je ne suis pas Léon. Mais enfin monsieur, Jasmin 1212, c'est le numéro de mon premier mari. Je regarde madame, c'est une erreur. Une dame qui se trompait, c'est très étrange. Mon numéro a dû être donné plusieurs fois. Figurez-vous qu'en Roumanie, vous arrivez exactement la même chose. Vous n'ignorez pas sans doute que là-bas, ce n'est pas comme en France. Nous avons des numéros très lents. Le mien était 7. 7. 83. 126. 250. 79. 11. Merci. Monsieur. Qu'est-ce que c'est? Je suis occupé. Demain, si on peut couper l'eau. Mais bien sûr, mes psychopolos, ils trouveront jamais la fuite. Oh, monsieur, c'est affreux ce qui se passe. La fuite? Oh non, pas la fuite. Madame? Oh non, pas Mystère. Elle est charmante. Tout à fait la servante de Molière. Vous exagérez. Vraiment, vous exagérez. C'est un compliment exagéré. Non, je l'ai dit comme je le pense, maître. J'ai une telle admiration pour tout ce que vous faites. Pour Molière aussi, d'ailleurs. Merci. Vous disiez donc dans votre salon, une fuite. Non, mon téléphone. Les perles en plus de la marguerite. Ah oui, donc, je t'aime un peu. Beaucoup. Excusez-moi, madame. Allô? Allô? Léon? Madame, c'est encore une erreur. Vous faites bien Jasmin 1212. Mais évidemment monsieur, puisque je vous dis que c'est le numéro de mon premier mari. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur la ligne? Mais comment ce que je fais sur la ligne, madame? J'attends qu'on m'y appelle sur cette ligne et c'est la mienne. C'est pas ça. Je t'aime un peu. Beaucoup. Passionnément pas du tout. Alors, c'est ainsi tu commences? Excusez-moi. Qu'est-ce que je commence? Les brimades! Tu me fais couper l'eau pendant que je prends ma douche. Tu sais que je vais partir, mais cela ne te suffit pas. Tu veux me jeter moralement dehors. Après ce que tu as fait, Mais qu'est-ce que j'ai fait? ne fais pas l'innocent. Tu le sais mieux que moi. Je m'excuse. Parlions donc de la marguerite et de l'amour. Tu l'es resté à ce soir. La fuite d'eau chez mon grand-oncle, l'archimandrite, les téléphones. Je vous parlerai de tout cela quand on viendrait plus tard en Roumanie. Maître, vous avez été si dur dans la marguerite. Avouez que vous avez menti. Avouez que vous croyez tout de même à l'amour. Eh bien, madame, à vrai dire, l'amour, comme la marguerite, a des feuilles, ou plus exactement, des pétales. Non, madame, je ne suis pas Léon. Mais qu'est-ce qui te prend, mon coco? Je le sais bien que tu n'es pas Léon. C'est Gustave à l'appareil. Comment vas-tu, mon coco? C'est toi. Très bien, je vais très bien.
Et toi? Justement, moi, ça ne va pas. Tu sais que j'avais une idée de scénario extraordinaire, je te l'avais raconté, je crois. Oui, je m'en souviens très bien. La femme au boa. Tu sais, c'est l'histoire de cette femme follement belle qui rencontre un homme dans un train et qui tombe amoureuse de lui. Oui, très original. Paul Verlaine me l'avait acheté. Il devait le faire tourner au printemps par Mouronsky. Ils avaient présenté l'idée un peu ça. Elle avait accepté. Maintenant, elle refuse. Oh diable, pourquoi cela? Elle ne veut pas mourir à la fin. Ah, c'est son droit, hein. Écoute, mon vieux, j'ai là quelqu'un. Mais comment c'est son droit? Et moi, mon droit à moi, qu'est-ce que tu m'en fais? Si je veux la tuer, moi, qui peut m'empêcher? C'est tout de même moi l'auteur. Enfin, cela ne tient pas plus. D'abord, on n'a jamais vu une comédienne refuser de mourir. Elles en redemandent d'habitude des agonies. Et puis, mon coco, si tu te souviens de l'histoire, tu comprendras qu'elle ne peut pas ne pas mourir. Enfin, c'est l'histoire d'une femme qui trompe son mari avec 2 hommes et qui rencontre un troisième dans un train. Et c'est un ancien bagnard qui était agent double pendant la guerre et qui se drogue. C'était ça la trouvaille. Enfin, ils pouvaient raconter tout ce qu'ils veulent avec leur happy end, les producteurs. La vie est là, la vie est là, mon vieux. Est-ce qu'elle est drôle, la vie, je te le demande? Non, elle n'est pas drôle, mais écoute, j'ai là quelqu'un, une journaliste venue spécialement de Roumanie pour m'interviewer sur une fuite d'eau. Comment? Non, sur l'amour. Il y a aussi une fuite d'eau, je t'expliquerai plus tard. Rappelle-moi, veux-tu? C'est bon, je te rappelle dans Ok. 10 minutes. Oui, merci. Mon fils est là? Oui, madame. Qu'est-ce que je disais? Que l'amour a des pétales. Des pétales? Mais oui, maître, la fine illusion. Oui, la marguerite. Donc, l'amour, comme la marguerite, a des pétales. Comme c'est troublant. J'ai l'impression qu'on ne l'avait jamais dit. C'est votre mère, monsieur. Dites-lui que je suis occupé, qu'il veut bien repasser. C'est très urgent, mon petit. Il faut que je te parle tout de suite. Permettez, je suis à vous. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'embrasses pas. Quand tu étais petit, tu m'embrassais toujours. Si, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Le chéri. Pour moi, tu sais, tu as toujours 4 ans. C'est au sujet de l'appartement. On m'en propose un. C'est un échange. Il faut que je donne une réponse ce matin même. Zut, tu m'en parleras tout à l'heure. J'ai là quelqu'un venu spécialement de Roumanie qui repart à l'instant même. Ardelle est là. Oui. Laisse-la où elle est, je t'en prie. Cela va assez mal ce matin. Pas de scène entre vous, s'il te plaît. Tu oses dire cela à ta mère. Est-ce jamais moi qui ai commencé? Crois-tu que cela ne soit pas déjà assez pénible de voir son fils unique marié à une créature qui vous déteste? Si, c'est assez pénible. Ah, aussi, ne reste pas debout. Assis-toi. Lis le journal. Il faudrait tout de même que tu me donnes une réponse pour l'appartement, mon chéri. Tu sais que j'ai perdu mon procès. 25 000 francs d'avocat et je peux être jetée à la rue d'un moment à l'autre. Si au moins tu avais une autre femme et que je puisse habiter chez toi. Assis-toi. Lis. Donc, l'amour a des pétales. Excusez-moi, je vais être bref, je suis débordé. Vous m'avez posé cette question très précise et je vous réponds que moi, je crois à l'amour. Enfin, maître! Je vais la calmer tout de suite. Cela va être un grand soulagement pour la Roumanie tout entière.
Je crois à l'amour. Je crois à l'amour parce que seul l'amour peut nous quitter de l'affreuse solitude. C'est beau! Comme c'est bien dit! Parce que vous, maître, vous le croyez, comme le croit toute l'intelligentsia roumaine en ce moment, que l'homme est désespérément seul? L'homme est seul, madame, seul et livré à lui-même avec sa liberté dérisoire. Et personne pour l'appeler dans ce désert. Allô? Allô, mon coco? Tu sais ce qui m'arrive? Un coup de fil de Lénia Trador. Elle accepte d'honoraire à condition que ce soit toi primaire. C'est une idée qui lui est venue parce qu'elle est un peu enrhumée. Mais maintenant, c'est Paul Z qui refuse, sous prétexte que ce serait déprimant. Il préférerait, pour la Bretagne et pour le Canada, qu'elle se convertisse et qu'elle entre au couvent. Il dit que cela se vendrait mieux. Écoute, mon vieux, c'est très bien, mais je n'ai pas fini avec la personne qui est dans mon bureau. Veux-tu me rappeler un petit peu plus tard? C'est bon, je te rappelle. Ok, merci. Donc, la Marguerite. Il est là, encore vous, mais monsieur vous a déjà donné il y a 8 jours. On va me couper le gaz. Monsieur? Oui. C'est monsieur la Sarrette, monsieur. Il dit qu'on va lui couper le gaz. Non, mon vieux, non. C'est entendu. Nous avons été au régiment ensemble. C'est entendu. Tu m'as évité le conseil de guerre le jour où j'avais égaré mon fusil, mais tout de même, je t'ai donné 2000 francs il y a 8 jours. Ouais, c'était pour les pommes de terre. Et tu as mangé 2000 francs de pommes de terre en 8 jours. En me coupant le gaz, je peux plus les cuire. Ok, tu as combien de temps de gaz? 9 mois. Ils disent que si je verse la moitié, ils ne me couperont pas. Et c'est une occasion à enlever. Tu comprends? Le chiffre. Oh, tu sais, les chiffres. Voilà, le papier. Tu vois que je ne te mens pas. Plus les frais. Naturellement, ils ajoutent toujours les frais. Et puis, je voulais te dire que je crois que je vais pouvoir trouver une place. Seulement, je peux pas y aller avec ces chaussures. Si vous en avez un vieil père, par hasard. Attends là, tout à l'heure, je reviens. Dis donc, mon petit, tu sais sur quoi je tombe sur ce journal? Quoi? Un autre appartement. 8 Bonsoir. pièces, place du Trocadéro. Une reprise de meubles. Seulement, ils ne disent pas les chiffres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne disent pas les chiffres. Cela veut dire 1 million. 1 million pour les meubles? Quand je me suis mariée, tu sais combien valait une commode en cuir? Je ne veux pas savoir, c'est trop tard. Je suis à vous, madame. Bon, la Marguerite. Allô? Allô? Non! Qu'est-ce que je disais? L'homme est seul, maître! L'homme est désespérément seul! Il est chat! Tu vois que je suis occupée. Qui s'occupera des chats maintenant que je pars? Léonie est là. La bonne? Tu confieras les chats à la bonne? C'est bien cela que tu viens de dire? Oui. J'ai bien entendu! Oui. Monstre! Clotaire est malade! Qu'est-ce qu'il a, Clotaire?
naturel. Brut, insensible, il miaule rock. Il se doute de quelque chose. Parle-lui. Change-lui les idées. Tu vois bien que je suis occupé. Ouvre-lui une boîte de sardines. Brut insensible. Cette bête a plus de cœur que toi. Il les refusera, tes sardines. Il est triste, lui, parce qu'il sait que je vais partir. Bonjour, monsieur. Je vois que plusieurs personnes vous attendent, mais j'ai un entretien urgent à avoir avec vous. À quel sujet, monsieur? Je suis le contrôleur des services de Bridgemont. Une dénonciation a été déposée contre vous pour occupation insuffisamment des locaux. Vous êtes sous le coup d'une ordre pour réquisition pour vos locaux excédentaires. Une réquisition. Mais, monsieur, j'occupe entièrement cette maison. Qui veut en mettre chez moi? Un jeune homme, monsieur. Père de 8 enfants. Le brigadier la pompe prioritaire. Non, monsieur, je proteste. Cette maison est illégalement occupée. C'est ce que je suis venu constater. Madame et de la famille, avez-vous les cartes d'alimentation? Madame est une journaliste roumaine. Bien. Occupation du local par des ressortissants étrangers. Avez-vous permis de séjour en règle, madame? Messieurs, je suis la princesse Bessarabo et je suis descendue à l'hôtellerie. Bien. Occupation illégale d'un certain local en prix. Monsieur, n'embrouillez pas les choses. Madame n'a absolument rien à voir ici. Madame, auriez-vous l'obligeance de passer un instant à côté? Et vous aussi, emportez votre rail. De la famille également. Vous voyez, c'est une photographe. Ça n'empêche pas. J'ai bien le nom de peintre. Vous envoyez les gendarmes avec ses 8 enfants, monsieur, et qu'il en fasse un autre dans 9 mois, s'il veut. Il y aura de la place ici parce que moi, vous m'entendez, monsieur, je m'en vais. Vous livrerez une partie du local? Notez. Parfaitement. Mais Ardel, monsieur le contrôleur, je vous en prie, restons calmes. Un appartement. Encore un appartement. Mon petit, cette fois tu vas pouvoir combler ta vieille maman. 12 pièces, avenue Lamartine, juste à côté de la très chère Mademoiselle Pinot. Et pour rien, pour 2 millions. Et tu veux que je te dise, si je gagne mon procès en appel, je garde également mon petit appartement d'Asnières. 12 pièces. Avenue Lamartine. Et vous avez également un petit appartement à Asnières. Combien de pièces? 4. Mais pas si bête, je n'en ai déclaré que 2. Maintenant, je t'ordonne de te taire. Et vous? Arrêtez-vous de noter tout ce qu'on vous dit, c'est une manie. Enfin, sacre bleu, c'est de cette maison qu'il s'agit, pas d'une autre. Vous allez voir que l'occupation des locaux est parfaitement régulière. Au rez-de-chaussée, j'ai mon bureau, le bureau de ma secrétaire, un salon, la salle à manger. Ici, c'est le vestibule. Écoute, pour le gaz, cela peut attendre, mais pour les chaussures, il faudrait que je me présente cet après-midi. Tout à l'heure, toi. Et au premier? Qu'est-ce qu'il y a au premier? 3 chambres, toutes occupées. Il y a un second étage. On trompe l'œil pour la façade. En vérité, ce n'est pas un vrai second étage, c'est plutôt une illusion d'optique. On la tient, patron. Quoi? La fille, elle part des 2 grands champs inoccupés de seconde. Elle traverse la salle de ping-pong, le jardinier, les 2 bibliothèques. Elle aboutit dans la pièce où vous avez mis vos collections de soda de slot pop. Excellent! Je vais voir tout ça. Nous sommes foutus. C'est
Je t'en conjure, va-t'en! C'est bon, mais c'est pas tout de donner. Il y a la manière. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de dignité. Tu vois, celle-là, tu as les moyens de les faire rassembler, toi. Et puis, pour le gaz, qu'est-ce que tu décides? Va à la cuisine, prends le mien. Alors, mon petit, qu'est-ce que tu décides pour l'appartement? Les 12 pièces avenue Lamartine ou les 8 place du Trocadéro? Au besoin, je pourrais m'en contenter. Tu sais, je suis vieille. Je ne reçois plus beaucoup. C'est entendu. Tu me laisses partir. Mais cela ne se passera pas si facilement que tu l'espères. Je te sens de me dire à qui est cette femme. Quelle femme? Ta maîtresse. Comment ma maîtresse? Parfaitement. Tu crois que je suis dupe de cette lettre? Apprends que je ne le suis pas. Je me doutais que cette lettre cachait quelque chose. Toi aussi tu t'en doutais, hein? C'est admirable. Eh bien, que cachait-elle cette lettre? Je te le demande. Justement, non, c'est moi qui te le demande. Tu découvres que je te trompe. Pourquoi découvres-tu aujourd'hui que je te trompe si ce n'est parce que toi, tu me trompes? Écoute, Ardelle, je suis calme. Je suis très calme et quoi qu'il arrive, je resterai calme. Tu me brutalises. Tu me trompes et tu me brutalises. Vous le voyez, vous, votre cher fils, vous le voyez, le doux chérubin? Mon fils, avant de vous connaître, a toujours été un modèle de douceur. Il n'a jamais manqué à sa mère. Alors, qu'est-ce que tu décides pour le gaz? Tu ne vas tout de même pas me laisser devant mes 250 kilos de pommes de terre crues? Restons calmes! Restons extrêmement calmes! Où est-il? Où est-il? Allô? Allô? C'est toi, Léon? Oui. Je suis Léon. Je voudrais bien aussi être Léon. Pourquoi ne serais-je pas Léon? Alors, pourquoi déguises-tu ta voix? Je déguise ma voix pour te faire rire. Ne sois pas cruel, Léon. Je sais que tu en aimes une autre. Mais je te téléphone parce qu'il m'arrive quelque chose de terrible. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Il faut que je trouve un appartement. Un appartement? Oui. C'est très bien dans ce cas. Je vous passe quelqu'un. Un instant. Merci. Maman? Une dame qui téléphone pour un appartement. Un appartement. Oui. Vraiment un appartement. Merci, chérie. Vous voyez que c'est un bon fils. Allô? Allô? Madame? Allô? Allô? Et deux. Voilà. Va à la cuisine. Mange tout ce qu'il y a dans les réfrigérateurs et bois toutes les bouteilles que tu trouveras. Et la bonne? Console. Et de trois. Et toi? Écoute-moi bien maintenant. Regarde-moi bien dans les yeux. Ah non, tu es trop lâche. Tu sais que lorsque tu me regardes en face, je te dis tu. Alors, madame, vraiment, un appartement? Oui, madame, un appartement. Et de
combien de pièces, madame, cet appartement? Oh, de 3 à 4 pièces, madame. Mais cela sera parfait, madame. Vraiment, madame? Cela sera parfait? Oh, vous ne savez pas quelle joie. Mais toute la joie est pour moi, madame. Je ne veux pas être indiscrète, mais pour la reprise, C'est un peu gênant, mais pour vous dire vrai, j'aimerais mieux pas de reprise. mais moi aussi, madame. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de reprise. Vraiment, madame? Sans reprise? Vraiment? Vous acceptez? Mais bien sûr, madame, j'accepte. On s'entend tellement mieux entre gens du monde. Quand puis-je passer vous voir, madame? Mais tout de suite, madame. Si c'est possible, vous pensez bien que je brûle d'envie. Oh, c'est moi qui brûle, madame. Je vous en prie. Quelle adresse? 118 boulevard Cravachol. Madame Fripon, Minet. Je vole, madame, je vole. À tout de suite. Merci, chérie. C'est merveilleux. 4 pièces. Boulevard Ravachol. Une reprise de mode. Il s'agit de que s'entendre. Les gens sont beaucoup moins intéressés qu'on ne croit. Au revoir. Au revoir. Ne me raccompagnez pas les tourtereaux. Jacques est là. Oui, mon petit Gontran. Entrez, entrez, je vous attends. Écoute-moi maintenant. Je sais qu'on peut avoir un moment d'erreur. Alors, tu as vu? Non, sacre l'avouer quoi! C'est bien, lâche-moi. Ta mauvaise foi m'écoeure. C'est décidé, je pars. Ah, vous êtes là tous les deux. Oui! Nous sommes là! Tu le vois! Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à cet accueil de toi un jour pareil. Qu'est-ce que vous avez, mon petit Gontran? Vous êtes-tu pâle? C'est fini. Ton revolver. Foutre-moi! Vous serez capable de m'en servir! Pourquoi un revolver? Pour rien. J'aurais préféré un revolver, voilà tu. Enfin, je me vengerai. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que j'ai quitté Lucienne. Oui! Il a quitté Lucienne, je ne te l'avais pas dit. Comment? Il a quitté Lucienne. Ouais. Et tu ne me l'avais pas dit. Non. T'avais peur que cela me fasse penser à quelque chose? Alors, as-tu que tu allais me quitter aussi? Restons calmes! Il y a plus de 3 mois qu'il a quitté Lucienne. J'aime Léa! C'est perche! Fais taire ta femme! Ce poulot qui n'a même pas les cheveux! Je t'ordonne de m'entendre de faire taire ta femme! Il a raison, Ardette. Tais-toi. Rien ne te permet de... Un pruneau! Léa! Un pruneau! Elle est blonde derrière maintenant! Toi aussi, tais-toi. Taisons-nous tous. Ne disons plus rien. Correspondons par signe. Et d'abord, qui vous parle de Léa? Il ne s'agit pas de Léa! J'aime mieux cela que je ne reconnaisse pas en moi cette crue! Il s'agit de Lucienne! C'est cela qui est affreux! Qu'est-ce que c'est fait? Elle s'est tuée? Je suis sûre qu'elle s'est tuée. Téléphone-lui tout de suite! Reste calme. Si elle s'est tuée, c'est inutile. Elle ne répond plus au téléphone. Elle ne répond plus à mes lettres. Elle me trompe, mon vieux. Elle me trompe depuis que je l'ai quittée. Me fais ça à moi. Me fais ça à moi. Me fais ça à moi. Restons calmes. Soyons calmes jusqu'au bout. Allô? Allô, c'est toi mon coco? Ton numéro n'était pas libre. Tu sais que j'ai une excellente idée pour la fin de mon scénario. Plus tard, mon chéri, plus tard. Reste bien calme, reste calme. Secours. Mais comment ton chéri? Qu'est-ce
Allô? 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 Cette fois, tu es pris sur le fait. À qui téléphonais-tu? Je te sens de me dire à qui tu téléphonais, grande lâche. À ton chéri, n'est-ce pas? Alors, nie-le. Tiens, tiens. Il est évanoui. Il faut appeler un docteur. Il a peut-être pris du poison. Je vais chercher de la teinte d'iode. Allô? Mademoiselle ici, Jasmine Dufus. On vient de m'appeler. J'ai absolument besoin de savoir à l'instant le numéro de mon correspondant. C'est difficile? Appelez la surveillance. C'est pour le... Quai d'Orsay, deuxième bureau, sécurité du territoire. Il y va de votre place et de l'avenir du pays. Cela peut me coûter cher si ce n'est pas vrai. Faites ce que je vous dis, mademoiselle. Allô? 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 Merci, mademoiselle. Vous êtes une bonne Française. Vous aurez certainement de l'avancement. Je vous signalerai au ministre. Allô? Allô? Ici, Jasmine Dufus. Alors, c'est vous, la nouvelle femme de Léon. Comment? Il se fait appeler Léon maintenant. Quel lâche. J'avoue que je ne suis pas fâchée de vous entendre, madame. C'était vous qui m'avez envoyé cette folle qui voulait me voler mon appartement. Votre appartement? Qu'est-ce que vous voulez? Que cela me fasse votre appartement? Vous essayez bien de me voler mon mari, vous. Apprenez, madame, que c'est vous qui me l'avez volé. Léon m'adore. Vous, avec la tête que vous avez, je la vois d'ici au bout des filles. Et la vôtre, vous croyez que je ne la vois pas? Sachez que je vous le reprendrai si vous ne me le rendez pas. Moi. Vous? Vous? Moi? Les cassettes et cornifleurs. Sale mufle, je t'apprendrai moi à tripoter ma bonne. Je t'ai bien frotté mon fusil, moi, la genre l'avais vu. C'est pas parce que tu as réussi dans ta vie que tu dois garder tout pour toi. Et d'abord, tu m'avais dit de la consoler. Pas comme ça. Et puis, avec tu n'es que ta bonne. Eh bien non, justement, saligou. Et puis vous, arrêtez-vous de pleurer, c'est agaçant depuis ce matin. Mais monsieur ne sait pas. C'est affreux. Qu'est-ce qui peut être encore affreux? Je suis comme dites-moi maintenant, je veux tout savoir. De toute façon, il faut rester calme. Maître, je ne peux plus attendre. L'intelligentsia roumaine est anxieuse de savoir ce que vous pensez de l'amour. Foutez le camp, vous. Foutez-moi le camp en Roumanie tout de suite. Il est devenu fou. C'est admirable. C'est un titre sensationnel. Tant pis, photographiez-le comme ça. Madame, je vous avertis, je ne sais pas comment cela se passe en Roumanie, mais je vous dis que si vous me faites photographier dans cette tenue, je tue votre photographe. Ça ne fait rien. On le remplacera. Allez-y. 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 Allez-y.
gendarme, monsieur. Et peut-être deux. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu pendant que je téléphonais? Eh bien, moi, j'ai un couteau. Parfaitement, monsieur. Un gentleman n'a pas de nerfs. C'est comme cela que vous le prenez, mon gaillard. De l'ironie par-dessus le marché. Et vous en aurez 3 de gendarmes. Un regardé et 2 hommes. Tout pair. Non. Et quand les enfants seront grands, ils vous en feront d'autres. Et ils habiteront ici jusqu'à ce que les enfants de leurs enfants se marient et vous en refassent. Je suis calme. Le yogi. Se souvenir du yogi. Souvenez-vous de ce que vous voudrez, monsieur. Moi, vous n'êtes pas prêt de m'oublier. Je vous colle des orignates en plus tout centenaire. Je suis calme, je suis calme. Je suis très calme. Je suis de plus en plus calme. Admirable! Il est admirable! Il a l'air d'un vrai fou. Génie! Bah, immense génie! Encore un cliché, mon ami, hein? Je suis calme. Attention! Je suis calme. Attention! Quoi? La fuite. La vraie fuite. Comment? Avec l'autre, on s'était trompé. Seulement, on a fait en fausse manœuvre. S'agite partout. On ne peut même plus la maîtriser. Sauf qu'il peut. Dégage. L'appartement! Comme bel appartement! Personne ne va plus d'avoir d'appartement dans la famille! Allô? Allô, mon coco, est-ce que je te dérange? Pas du tout. Ah, tu penses à m'écouter tout de même. Figure-toi que j'ai une trouvaille extraordinaire pour la fin de mon scénario. Le feu. Parfaitement, le feu. Tout se termine par un incendie. C'est une excellente idée. À ce moment, on entend des coups de feu. Des coups de feu pendant l'incendie. Tu te rends compte de l'effet? Oui, parfaitement. Je m'en rends parfaitement compte, ça sera très drôle. J'ai l'impression que tu es distrait. Il ne faut pas être égoïste. Tu comprends, dans la vie, tu es là, dans ton bureau, bien tranquille, et tu ne te doutes pas combien c'est angoissant de trouver une femme. Tu n'es pas blessé au moins, mon chéri? Non, mon amour, tout va très bien. Tu entends? Tout va très bien. Tout va très bien. Tu veux que je te le dise? Tu es impossible. Tu dis n'importe quoi pour me rassurer. Tu ne m'écoutes même pas. Enfin, sois franc pour une fois. Et avoue carrément que tu ne la trouves pas bonne. Écoute, mon coco. Je vais te dire. Je suis de l'avis de Paul Z, moi. J'ai beau avoir écrit la Marguerite, les histoires, j'aime tout de mieux que cela finisse bien. Vous deveniste va. Petite, pauvre, beau deveniste sans ambition. Il coulera de l'homme sous les ponts avant que je te rappelle.
Allô? Léon? Léon? Léon! On fait ce qu'on peut, monsieur. Mesdames. Et puis, il y a de nos jours tant de penseurs au théâtre que, s'il vous a seulement fait rire, je suis sûr que vous excuserez les fautes de l'auteur.